Au début, je pense que comme tout, c'est les geeks qui vont se l'accaparer. Et une fois qu'on a retrouvé un usage un peu comme Twitch, ça va commencer à se démocratiser sur d'autres trucs. 1, 2, 3, 4. Et donc, oui, c'est moi qui démarre. Le gars très au courant de ce qui se passe dans l'émission, toujours. Et ma première actu, c'est une actu streaming. Parce que il faut savoir que l'un des concurrents de Netflix pourrait bientôt fermer. Alors, ma question... Je sais, j'ai l'info. Je pense savoir. J'ai pas l'info, mais je pense. C'est vrai? Putain, merde, je voulais faire un non, super jeu ou un devine. J'ai pas l'info, donc je commence. Ça se trouve, je vais me planter du coup. Est-ce que Vas-y. c'est un service de streaming français un peu nul? Ah, ça clash direct. Ok. Est-ce que ce serait Salto? Tout à fait. Oh la vache, ils ont tellement pas fait long feu. Ils ont fait un an, même pas. Non, la plateforme, quand même, ça fait 2 ans qu'elle existe. Mais aujourd'hui, en fait, donc Salto, pour resituer, c'est une plateforme de streaming qui a été fondée par TF1, France Télé et M6. Aujourd'hui, ils sont absolument pas rentables. Et en fait, ils sont tellement pas rentables que ils ont 3 solutions. Soit les 3 actionnaires, donc les 3 groupes télé, refoutent de l'argent, encore une fois. Ça commence à faire cher quand même. Soit ils ferment tout simplement, parce qu'il y a un moment, l'argent pousse toujours pas dans les arbres. J'ai essayé. Ça marche L'euro pas. est toujours dans le jardin. Non mais c'est une catastrophe. Mais qui regarde Salto en vrai? Je sais que la seule fois où les gens en ont parlé, c'est quand ils ont eu une exclue sur les retrouvailles d'Harry Potter. C'est le seul moment où il y a une espèce de Friends aussi. Et de Friends. C'est à ce moment-là où ils ont vraiment pu lancer leur offre. Mais après, personne n'en a entendu parler. Mais non, mais c'est vraiment la pire hype du monde, quoi. Tout le monde disait, mais c'est juste nul. En plus, ils sont même pas mis d'accord pour mettre les émissions les plus importantes et tout. Enfin, rien n'allait, quoi. Ah non, mais c'est clair. Rien n'allait, rien ne marche. Et de toute façon, plus personne regarde la télé. Et en plus, c'était des programmes qui avaient gratuitement à la télé dessus. Tu payes pour regarder des programmes gratuits sur la télé. Ah non, mais les gars, il y a un moment, il faut réfléchir. C'est une catastrophe. C'était gênant pour tout le monde. Faut arrêter. C'est ça. Nous allons concurrencer Netflix avec Joséphine Ange Gardien. Ouais. Yes. Ouais. Avec Louis la Brocante aussi. Non, ça ne pouvait pas marcher. C'était sûr. Désolé, mais tu peux pas concurrencer un marché américain avec des productions françaises aussi pas de gamme. Et il faut savoir que, a priori, le seul qui n'était pas sur le départ pour le moment, c'était M6. J'ai envie de dire, c'est le moins pire des 3. Je sais plus. Pour moi, ils sont tous aussi mauvais. Attends, ça dépend. Koh-Lanta, c'est sur quelle chaîne? Non, c'est TF1. Sur TF1. Danse avec les stars, c'est sur quelle chaîne? TF1. Merde. Patron Incognito. M6. C'est M6. Ah, voilà. C'est les 3 que je vois moi sur Twitter des fois passer en tendance. Donc je me dis que c'est les 3 seuls que les jeunes regardent, a priori. Non, il y a aussi les trucs des pâtissiers, les cuisiniers là aussi. Le meilleur pâtissier, Top Chef. 1, 2, 3. Pâtisser. Waouh. Ouais, je le tiens bien. Waouh, c'est impressionnant. Alors déjà que tu m'as comparé à Nicolas Sarkozy, s'il te plaît, c'est bon. Pour tous les chats, pour les Alors, 4 incroyables s'il vous plaît. Est-ce qu'on n'est pas d'accord que quand Charlie parle, il y a un côté Sarkozy? Écoutez, moi je pense qu'il faudrait vraiment... C'est dans la voix, dans le ton de la voix, il y a un... Écoutez, il y a un truc un peu tranché comme ça qui fait vraiment Sarko. Je suis désolé. Hein. Franchement, tu peux. Sarkozy Viking. Sarkozy Viking, ouais. Ah, mais c'est pas une émission politique, en fait, nous dit ton collègue. Ah non, désolé. Si. Allez, venez, on parle de Pascal Pro. Pascal Pro.
Les problèmes. Je fais comment pour revoir Joséphine Ange Gardien maintenant? Non, mais il s'appelle Nicolas, celui qui se cache derrière Twitch Lorraine. Et non, Nicolas, on ne regarde pas Joséphine Ange Gardien en fait. C'est Ça doit être interdit. interdit par la loi. Oui. Et c'est pour ça que Salto plonge, c'est à cause de Joséphine Ange Gardien. Elle a claqué des doigts comme ça, rapide. Allez, au revoir. Du coup, ma deuxième actu se passe sur YouTube. Ouais. YouTube qui a fait une grosse refonte visuelle que je trouve franchement très très sympa. Ouais, je fais de l'autopromo en plus pour notre chaîne au passage. Hein. Digital Détente sur YouTube, abonnez-vous, likez, commentez, voilà, partagez. Et ouais, et c'est pas que visuel, je sais pas si tu as vu, mais il y a une nouvelle fonctionnalité aussi sur YouTube. Alors je crois que c'est peut-être que sur le smartphone, mais maintenant tu peux zoomer sur la vidéo avec tes doigts, comme on a tendance à le Oui, faire. oui, Ouais. oui, j'avais entendu ça, je l'avais pas noté. C'est trop puissant. Tu peux vraiment zoomer autant que tu veux comme ça sur ta vidéo et tu peux elle continue à tourner, sauf elle est complètement zoomée sur un coin. Alors, Et la qualité change? Pas du tout. Ah bah, la bah, qualité, non, c'est en c'est du fonction zoom, de. Oui, c'est du zoom. donc forcément, bah, ça pixelise quoi, là où tu zoomes. Mais c'est. Ma question, Oui. mais quel intérêt? De À zoomer. part regarder si la personne n'a pas un truc malsain caché derrière, Mais mais c'est ça, c'est que tu peux regarder des détails un peu plus poussés et surtout pour moi ça peut amener aussi des nouvelles mécaniques, tu vois. Genre des cache-cache, etc. Faut zoomer sur des trucs. Enfin, il y a plein de. Tu peux jouer avec ce truc-là. C'est une nouvelle ah fonctionnalité, ouais, donc à partir de là, tu peux t'éclater, quoi. c'est pas Ah, con. mais clairement. Ah, et Clépo qui a raison, qui moi je m'en fous, je regarde mes films sur YouTube. Il a bien raison. C'est YouTube, c'est la vraie vie. C'est là où il y a des trucs intéressants. Exact. En termes de documentaire YouTube, mais c'est une pépite. Il y a que des trucs de fou. Mais en termes Ah, de mais tout, sur YouTube Premium. Bah non. bah non, Non. YouTube tout court. Non, C'est YouTube Premium, c'est juste pour pas c'est les avoir de pubs, pub. ouais. Et par exemple, c'est quoi, monsieur que j'aime bien? C'est Seb Lafrite, je trouve qu'il fait des commentaires qui sont assez intéressants. Et attends, si on est sur des recos, je sais pas pourquoi on part sur des recos YouTube tout de suite. Vas-y, Mais vas-y. Hein. il y a deux mecs Vas-y, qui fais-toi sont pas plaisir. très connus et qui sont trop cool sur YouTube. Et en français, il y a Alt 236. Je sais pas si vous connaissez déjà ce mec-là. Mais il Non. fait des reportages et des trucs sur les univers d'horreur qui est passionnant. C'est absolument passionnant. C'est un truc qui sont un peu longs. Et en gros, il aime bien, lui, tous les gens qui créent des univers vraiment denses et vraiment complets. Donc on connaît tous, par exemple, l'univers de Tolkien avec le Seigneur des Anneaux. On se dit, voilà, il y a tout un monde. Et ben en fait, il y a plein d'autres trucs qui sont comme ça. Et lui, il fait des trucs, mais tellement poussés, tellement intéressants. Alors là, son dernier, là, qu'on voit, il est fou. Il parle de l'art horrible. Et il y a plein de gens qui font des tableaux dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Ils sont très bien faits en entier. Pourtant, je m'intéresse pas du tout à l'art et encore moins à cet art bizarre. Mais en vrai, c'est passionnant. Et il fait ça, et j'ai découvert des trucs complètement incroyables. Et ça a Voilà, l'air lui, pas il mal est du tout. génial. Eh ben, écoute, voilà, je m'abonne, comme ça j'irai voir. Alors, je m'abonne avec la chaîne Digital Détente, hein, mais bon, c'est pas grave. Bien évidemment. Et il y a Kipo qui nous dit aussi les films de Kung Fu vraiment top. Les films de Kung Fu, c'est vrai. C'est vrai. Le Kung Je crois que Fu, ok. j'ai jamais vu de film de Kung Fu. Moi non plus. Après, je regarde très peu de reportages et de films. Moi, Bruce YouTube, c'est Lee. vraiment vidage de tête, quoi. Ah, là, c'est jeune. Ah, Toi, tu regardes Squeezie à tous les coups, c'est ça, et Amixem, hein? mais je ne regarde que ça. Comme tous les jeunes Euh, bretons, là. Hein. je défonce 100 cartons, alors qu'il y en a 10. Je sais plus ce que c'était ces autres vidéos, là. Non, mais je suis d'accord, je les ai toutes regardées aussi. En fait, moi, je bosse en regardant YouTube. Donc, je bouffe tout le YouTube game français Ah et ouais, tout ce qui passe, quoi. moi je suis très sur des Un multitâche, le gars. replays Twitch. Ah ouais, bah aussi. Bah ouais, alors, tiens, vous suivez qui sur Twitch? Qui sont les vrais? Alors justement, je suis du monde sur Twitch, mais je regarde très C'est peu plus sur Twitch, lesquels. en fait. Ah ouais, que les. Bah, tu regardes des replays de qui? Tu regardes bien des replays de quelqu'un. Alors, les replays, on va avoir, bah, là, comme tu vois là, on a du popcorn. On a Ponce, on a enfin, toute l'équipe MV, Antoine Daniel, Très bien. tu vois, Je suis pareil. les bons, quoi. Antoine Daniel est un héros pour moi. J'aime cet homme d'amour. On lui dira. Très bien.
Parce que tu lui parles Quand régulièrement. il viendra, on lui dira. Tu sais, Antoine, il y a Antoine. Donc juste pour finir sur l'actu quand même. Donc il y a tous les boutons, tous les cadres ont été arrondis. YouTube a décidé d'arrondir les angles, en fait. Ouh. Pépite celle-là. Oh, Bien joué. Je vous l'offre. phrase, la magie. Mais c'est déjà actif chez tout le monde ou pas du tout? Alors moi, je l'ai vu en déploiement parce que la barre de description, je l'avais sur Digital Détente, mais je l'avais pas sur mon compte perso. Et en fait, quand il y a eu la bascule, j'ai tout eu d'un coup sur le compte perso. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout est uniformisé pour tout le monde. Ok. Et c'est que sur Internet ou c'est aussi sur l'appli? Sur l'appli mobile aussi, je crois. Et on fait une vérification en direct. Et en direct. Eh ben, Pas du on va tout. voir ça. Pour moi, ça n'a rien changé. Hein. Non, non, non. Si les boutons sont bien arrondis. Tous les boutons, les commentaires, tout est arrondi. Ah oui, ben, ça fait longtemps que je l'ai. C'est arrondi. Bah, moi, ça fait vraiment pas longtemps. Après, on a aussi une petite animation sur le bouton like. C'est toujours sympathique, toujours bon à prendre. Et ce que j'ai trouvé... Je like jamais. Bah, voilà, c'est pour ça. Moi, je ne fais que détester les vidéos. Ça, j'en reviens. Ah, mais oui, elle est belle. Ah, et pas sur le dislike. Non, pas sur le dislike. Le dislike, il t'envoie un gros doigt. Ça serait mauvais, quand même. Un gros doigt en plein dans l'écran. Et le petit effet, moi, que j'ai vu aussi, je sais pas si vous le voyez là sur la vidéo, mais en arrière-plan, il y a un petit effet glow qui reprend les couleurs de la vidéo, en fait, au fur et à mesure. Si vous avez connu les Philips, les télé Philips Ambilight, le même principe. Ah ouais? Et c'est moi le jeune. Putain. Bah oui. Non, mais Ambilight, je connais, mais j'avais pas vu ça. Oui. Putain, bien joué. Ouais, si tu regardes, en fait, les couleurs, elles se réadaptent en arrière-plan. Alors, c'est juste vraiment en ombrage, mais je trouve qu'en termes d'immersion, ça rend vachement sympa. Ok, bien joué. Je pourvu. De rien, ça me fait plaisir. Pas mal. Ouais. Bah, c'est plus une refonte graphique que autre chose. Oui. Après, il y a eu beaucoup de fonctionnalités dernièrement. On en a parlé, la monétisation, par exemple, qu'ils ont mis en place sur les shorts. Mais YouTube, je trouve que YouTube, en ce moment, est très, très actif. Eh bah, YouTube se fait pousser au cul par TikTok, donc ils ont pas le choix. Ils sont en train de se faire défoncer le marché. Donc s'ils réagissent pas, de toute façon, tous les créateurs commencent à se barrer. Parce que maintenant, Ouais, TikTok rémunère de la même façon, sauf que c'est beaucoup plus facile de faire 1000 vues sur TikTok que sur YouTube. Du coup, les thunes, elles sont plus là maintenant. Et même Twitch, je sais pas si vous savez, mais tout le monde dit que c'est plus facile de gagner de l'argent et sa vie sur Twitch que sur YouTube. Donc il y a un peu tous les marchés de la vidéo qui commencent à tirailler les créateurs, et YouTube sans ses créateurs, il n'y a plus rien, quoi. Il y a l'équipe de musique. Ouais, bah tous les Twitchers ils disent bah c'est vachement d'effort. Bah là, regardez, nous, c'est vachement, il n'y a pas de montage à faire, etc. Alors toi, tu bosses un peu, Charlie. Nous, on bosse un peu moins. Mais tu vois, c'est à part ça, c'est plus tranquille, tu vois. Tu diffuses ta vidéo, au fur et à mesure, les gens ils viennent, la vidéo elle dure longtemps, donc les gens ils ont le temps de venir, etc. Alors que YouTube, tu bosses, allez, un mois complet sur ta vidéo, tu l'envoies. Tu sais pas si tu fais 50 vues ou si t'en fais 50 000. Ouais, Et si tu fais 50 000 vues, tu gagnes quoi? C'est un peu moins de 1000 euros les 1000, non, 1 euro les 1000 vues. Donc tu gagnes les 45 balles. 40 balles. Ouais, et puis, alors, cette légende des 1 euro les 1000 vues, en fait, ça dépend aussi beaucoup du type de vidéo que tu envoies. Sur TikTok ou YouTube? Sur YouTube. Sur YouTube, ouais, c'est vraiment pas une moyenne, hein, ça dépend aussi de la saison. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus chères que d'autres. Là, genre maintenant, ça coûte très très cher la vidéo. Ah bah, la pub, hein. La oui, pub, la pub, de toute façon. c'est pour ça que tout le monde s'active à ce moment-là.
Et puis après, il y a aussi tous les gens qui bossent avec des agents ou des groupes comme Webedia, où souvent Webedia va prendre entre 50 ou 60% de ce cash-là, voire plus, et ils gardent le reste. Et donc là, Ouais. c'est plus du tout 1000 euros, enfin 1 euro les 1000 vues, quoi. C'est clair. Après, tu dis, bon, sur Twitch, que là, moi, je bosse beaucoup. Oui, parce que c'est un format émission. Mais on parlait des Antoine Daniel et tout. Eux, en termes de scène sur OBS, ils en ont peut-être 3 ou 4 maximum. Non, en termes Mais de scène, non. il y a Mais tout le taf derrière. c'est ça, t'as Ça, tout l'habillage, etc. qui est dessus, t'as les sons envoyés au bon moment, etc. Ils ont des effets audio, des effets vocaux, ils ont 1 milliard de trucs. Non, je trouve que c'est plutôt bien taffé. En fait, c'est un peu produit comme une émission de télé, tu vois, même si c'est moins émission. Mais Ouais. c'est quand ils font pas de montage. Et le contenu qu'ils créent sur Twitch, ils peuvent le dupliquer après et l'envoyer sur YouTube, l'envoyer sur TikTok, ce qu'on peut mais pas trop faire dans l'autre sens, ou beaucoup moins. c'est hallucinant. Hein. Moi, C'est clair. Puis, je vois parfois passer sur YouTube, oui, forcément, tu as les chaînes best-of, les chaînes replay, tous les shorts qui créent à partir de tout ça. Et sur TikTok, ouais, je vois passer de temps en temps des trucs de Twitch, ta caméra et jeu l'un au-dessus de l'autre. ouais, c'est clair. Et je me demande s'ils n'ont pas des gens aussi pour les aider. Parce que tu peux pas être à faire tous les replays, les best-of. Les best-of, en Ah général, non, il ils y a sont des pas monteurs. solos. Bah, j'ai mon frère moi qui est modo sur des groupes comme ça, notamment dans l'équipe de Ponce, ce genre de choses. Et Ponce, je crois qu'il a 2 personnes à temps plein, par exemple, qui font du montage pour lui, qui diffusent, etc. Donc Ok. ils sont minimum 3, plus après lui il a un label de musique, etc. Mais juste pour la vidéo, ils sont 3, tu vois. Ah oui, et puis il a une chargée de prod aussi. Il y a Kipo, merci Kipo de balancer plein d'infos Ouais. intéressantes, qui nous dit perso, je pense qu'une fois que le monde aura fait le tour des formats vidéo, genre, les gens vont se laisser et vont passer au multivers. Je suis pas convaincu. Moi. Alors, J'en ai parlé dans une émission avant, et clairement, les gens ne vont pas dans le multiverse. mais même Pour les l'instant. employés, ils y vont pas. Même les On est- employés de Facebook ne veulent pas aller dans Open World. Je Ah, sais mais pas tu toi, vois, alors, Antoine, ton cas, mais non, moi je crois pas des masses au multivers, j'ai tendance à pas du tout y aller, mais j'ai adoré le film Ready Player One. Et Ah si oui, on me présente des lunettes qui me mettent dans l'univers de Ready Player One, oui, oui, je dépense l'argent qu'il faut et j'y vais, tu vois. donc t'as regardé Périphérique Périphérique, j'ai pas regardé Périphérique. C'est sur quoi? Amazon. Sur Amazon. Non, j'ai pas vu. Désolé. Ah bah là, c'est une série, c'est vraiment ça. Hein. Dès Et qu'ils ont décotisé le ouais. prix des casques. Alors pour moi, c'est pas trop le prix, c'est surtout la techno. C'est que la techno des casques et ça, pour l'instant, c'est lourd, c'est encombrant. La définition, elle est pas folle. Et donc tu t'y t'as crois envie de pas, quoi. gerber. Ouais, et tu peux pas y passer une journée complète, tu vois. Tu te sens mal. Non, mais Et je sais que Facebook, ils sont en train de créer un univers Open World, mais pour PC. Ouais. Et donc Ouais, peut-être en que ça va se gros. démocratiser comme ça, mais vivre une vie virtuelle, acheter une maison virtuelle, des terrains virtuels comme ça existe déjà, j'en vois pas l'intérêt en fait. Non, bah il y a pas d'intérêt. Mais moi, c'est pas, c'est le rêve de geek de tous. C'est Ready Player One. Tu vois. Effectivement, on crée Ready Player One. J'achète tout ce que vous voulez, les gars. On me dit, tu peux acheter un vaisseau, tu rentres dedans. Mais oui, bien sûr que je l'achète. Il y a aucun problème. Même si je sais que c'est faux, Donc il y a un pour toi, côté. c'est fait que pour les geeks. Au début, je pense que comme tout, c'est les geeks qui vont se l'accaparer. Et une fois qu'on a retrouvé un usage un peu comme Twitch, ça va commencer à se démocratiser sur d'autres trucs. Mais va demander à Madame Michu, 50 ans, de mettre un casque sur les oreilles enfin un casque sur la tête pour rentrer dans l'univers. Enfin, tu vois, et parler à ses Mais Ah non, mais copines. c'est mort. est-ce que tu penses pas que un jour, alors là, vraiment, on se projette un peu plus loin dans le futur, ils arriveront à faire un casque où ça attaque direct dans le cerveau, hein, où t'as Non. plus besoin d'avoir l'écran avec des ondes Ah, j'y crois pas. électriques, un truc comme J'y ça. crois pas une seule seconde. Non, T'imagines comme c'est compliqué à contrôler l'espèce d'afflux électrique que tu dois non, avoir mais dans le cerveau le but pour étant de enregistrer ça. contrôler les gens derrière. En vrai, ça, c'est pareil. Genre, c'est Elon Musk qui bosse sur une espèce de puce pour rendre pour l'instant des cochons plus intelligents et après nous.
Et je parlais à ma femme qui disait, ouais, mais après, il va pouvoir nous contrôler avec ça. Mais tu te rends compte de l'écart technologique entre arriver à booster les compétences intellectuelles de quelqu'un et le contrôler. Faut que tu maîtrises exactement tous les flux, que tu saches qu'est-ce que c'est, où ça va quoi, qu'est-ce que ça fait ce neurone-là, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là. Enfin, on est mais tellement loin de ça. Ça arrivera pas. Ça Je sais peut pas arriver comment plus vite qu'on le pense. Hein. plus vite qu'on le pense, mais nous, on sera plus vivants, nos enfants sont plus vivants, et je pense que nos petits-enfants non plus. Donc ça restera. Et vu que de toute façon, le monde va s'effondrer avant, Je l'attendais. ou alors on se prend une petite bombe nucléaire sur le coin de la gueule, franchement, un peu de risque que ça se passe bien. Dans quelques jours, ça ne saurait tarder. Hein. Ah bah ouais. Et Kipo qui a dit petite pensée pour ceux qui ont acheté un terrain ça, de ouais. quelques millions, genre Carrefour. Oui. Oui. Sorry, C'est ça. ils se sont fait complètement avoir. Mais là, la bulle est en train de se Désolé. bien se casser la gueule. Hein. Toutes les cryptos sont en train de tomber. Et donc les NFT suivent le truc. C'est un enfer, comme j'en ai un peu, et du coup vu que je sais pas comment faire, je suis bloqué avec. Mais ouais, non, les NFT, T'es mais pareil, ruiné. je suis pas ruiné. Parce que tant que j'ai pas vendu, c'est pas perdu. Ouais. Mais c'est pas ouf. Mais tu vois, c'est pareil, je trouve que les NFT, la techno est hyper intéressante. J'ai des potes qui ont des méga bonnes idées à faire avec ça. Mais c'est juste que pour l'instant, l'image qu'on a du NFT, c'est t'achètes une image et t'achètes le droit, enfin la propriété de cette image alors que tout le monde peut l'utiliser, tu vois. Effectivement, je trouve que là, bon bah, ça sert pas des masses, quoi. C'est clair. Du Par coup, contre, tu vois. ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Non, Non, enchaîne, vas-y. c'est fini. Un- Puis, enfin, la technologie n'est pas non plus hyper démocratisée, les NFT. Ah non, pas pour l'instant. Mais tu vois, par exemple, il y a un souci, c'est que sur LinkedIn, n'importe qui peut dire qu'il fait partie d'une boîte. C'était juste à renseigner le nom d'entreprise et c'est parti. Et, je sais plus, j'ai mon pote qui s'est dit, ce serait cool qu'on fasse un NFT, que dès que quelqu'un rentre dans une boîte, on lui donne un NFC spécifique. Et ce NFC, c'est un peu ta carte d'identité. J'appartiens à cette société-là. Et du coup, partout où tu vas, il y a que ceux qui sont dans cette boîte-là qui ont ce truc et qui est obsolète une fois que tu n'es plus dans la boîte. Et ça te donne une espèce de carte que tu peux pas, enfin, rater, tu vois, et qui peut te donner accès à plein de trucs, tu vois. Pour les CE, etc. Il n'y a plus mail, mot de passe, c'est accès, t'as plus accès, etc. C'est juste, t'as ce truc-là, et puis à partir de là, t'as accès à tout ce que tu veux. Enfin, je trouve que ça ouvre des portes assez folles sur certains points, mais le domaine de l'art, putain, je trouve que c'est vraiment le petit bout de la lorgnette, quoi. Ça me saoule. Ouais. C'est vrai que je me suis pas On est assez encore au début renseigné. des NFT. Ouais. Et quand on démissionne. Mais non, mais justement, quand on démissionne, tu peux lui donner une valeur ou pas, tu peux pas le reprendre, parce que c'est pas le principe. Mais en tout cas, à chaque action que tu fais est traquée, c'est sur tout ça. Et donc, dès que tu indiques sur cette carte-là, il est parti de la boîte, et ben lui, il peut pas gruger, parce que de toute façon, vu que c'est des proof of stack, etc., et ben, proof of work, pardon, et bah du coup, t'es tranquille. Enfin bref, je fais celui qui connaît, mais en fait, là, j'ai donné tout ce que je savais. Hein. Après, là, c'est déjà plus trop. Après, c'est trop compliqué, quoi. Ouais. Alors, j'enchaîne sans transition aucune sur ma dernière actu. Parce qu'il faut bien que je parle un petit peu de SEO, hein, vu que c'est mon taf à la base. On a John Mueller, donc, qui est un gars assez haut chez Google et qui fait beaucoup de déclarations sur le SEO, sur Google, sur les mises à jour, qui a parlé du fait que Google change les titres quand tu fais une recherche. Donc en fait, quand tu crées une page web, tu peux lui donner un titre spécifique pour Google, sauf que Google, il peut dire « va te faire foutre, moi je le change, je trouve que le mien est meilleur ». Ce qui est toujours très sympa. Et du coup, il y a eu beaucoup de monde quand même à se poser la question, est-ce que le fait que Google change ton titre veut dire que le robot interprète, comment dire, trouve que c'est de mauvaise qualité. Ton titre de base. Trouve qu'il est de mauvaise qualité. Et donc, la page qui va suivre va être de mauvaise qualité et que donc tu vas être moins bien positionné. Donc, la réponse de John Mueller, ça a été « Je ne considérerais pas la plupart d'entre eux comme des signaux de qualité. Les bons sites ont de mauvais éléments de titre. Les mauvais sites ont de bons éléments de titre. »
Donc sa réponse, c'est les gars, démerdez-vous. Je sais pas. C'est totalement ça. Non, en fait sa réponse, c'est plus la réponse C'est incroyable, quand même. universelle du SEO. C'est ça dépend. Ça dépend du contexte. Mais il dit qu'il faut pas paniquer sur l'aspect de positionnement en soi. C'est pas parce que Google réécrit ton titre que tu vas être moins bien positionné dans les résultats. Par contre, le fait que Google réécrive le titre peut influer sur ton taux de clic. En positif. Ou en négatif. Mais s'il le fait, c'est qu'il a vu que c'était mieux, non? Ah bah, oui, mais c'est un robot. Hein, Ah, c'est pas faux. C'est-à-dire que lui, il met pas d'émotion là-dedans, quoi. Mais est-ce que ça veut dire aussi que le robot, oui, interprète le texte, donc ils ont une intelligence artificielle assez développée pour que plus tard, l'intelligence artificielle de Google puisse créer tout seul des métadescriptions, par exemple. Qui crée tout seul. Mais il le fait aussi. Hein. En fait, les robots de Google sont capables de réécrire le titre et la métadescription. Ouais. Et en général, pour la métadescription, il va aller chercher directement dans le contenu de la page ou de l'article. Là-dessus, il se fait pas trop chier en général. Oui, il y a un Team Glaco qui a l'air énervé. Je suis énervé de ton live. Je suis énervé de ton live. Bah, c'est très gentil. Mais bienvenue. Merci Team Très Glaco. gentil, merci. Merci beaucoup. Mais bienvenue parmi nous. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, Team Glaco? Dis-nous, pourquoi tu es énervé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on t'a Raconte-nous ce quitté? qui va pas. Je pense qu'il est déjà parti. Est-ce que toi aussi t'as un dégât des eaux? Ça se trouve, c'est ça. Hein. Est-ce que tu as une connexion en carton? Est-ce que... C'est dommage, en plus, énervé ER, c'est dommage de partir sur ça. Tel un prince, tu vois. Mal propre un peu. Ah, je sais pas que ça existait, ça. Des gens qui se baladent sur des live Twitch, qui balancent une insulte et qui se barrent. C'est la première fois qu'on a ça. Hein. C'est le premier... Putain, grâce à toi, Antoine, on a notre premier hater. Ouais, on a un premier hater. Je suis content. Bah écoutez, je suis heureux. Charlie, high five. High five. Mais c'est marrant parce qu'il aurait pu critiquer le live, tu vois, genre vous êtes nuls. Mais non, il dit je suis énervé, coupe ton live, ça n'a aucun sens. C'est quand même hyper curieux. Alors après, est-ce qu'on va faire vraiment un débat d'1 quart d'heure sur un mec random qui passe sur le live? Ça n'en vaut pas le coup. Bon. Ah si, c'est génial. Franchement, il serait encore là? Là, oui. Là, j'enchaîne direct. Ah, c'est dommage. Mais il est parti. Tant pis, dommage. Bon, bah, nouvelle actu alors. Eh bien, moi, j'ai fini pour mes actus. Et je propose à Kevin de prendre le relais tout de suite.